Hey, salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Marc-Antoine Roussel, kinésiologue et consultant en préparation mentale. C'est la deuxième fois que je reçois Marc-Antoine sur le podcast. La première fois, c'était lors de l'épisode numéro 23. On parlait de son parcours et qu'est-ce qu'il faisait en tant que consultant en préparation mentale. Pour l'émission de cette semaine, on parle de sujets un petit peu plus précis. Pour commencer, on parle du cas Jonathan Drouin. Jonathan est un joueur du Canadien de Montréal qui a quitté l'équipe pour des motifs personnels, pour des raisons de santé mentale. Et Marc-Antoine et moi, on croyait que c'était bon de parler de ça pour les parents et les futurs parents qui ont des jeunes qui font du sport. On pense que c'est vraiment important d'inculquer des bonnes pratiques aux parents pour ne pas mettre trop de pression aux jeunes parce que ça peut avoir des effets graves, des conséquences graves sur leur développement à long terme. Aussi, on parle de préparation mentale pour votre entraînement. On est tous des athlètes à notre façon. Et dans le podcast, on donne des conseils pour optimiser vos performances à l'entraînement et durant votre entraînement. Alors, j'espère que ce podcast-là va vous aider. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Marc. Salut, comment ça va? Ça va bien toi? Yes, très bien, merci. Yes, merci d'être là pour une deuxième fois. Grand plaisir. J'étais super content que tu me recontactes, puis on a en masse de choses à se dire, je suis sûr et certain. Ah ouais, ça c'est certain. Marc-Antoine, la première fois qu'on s'était parlé, je pense que c'était lors de l'épisode numéro 23 sur le podcast où tu expliquais un peu ton parcours, puis tu expliquais qu'est-ce que tu faisais en tant que consultant en préparation mentale, puis en tant que kinésiologue également. Fait que je pense que les gens qui veulent apprendre à te connaître davantage, je vais les référer vers le podcast qu'on avait fait ensemble en décembre 2020. Exact. Mais là, pour aujourd'hui, je veux qu'on rentre dans des sujets un petit peu plus spécifiques à Yes. propos de la préparation mentale. Je pense que tu es vraiment la bonne personne pour parler de ça. Pour commencer, Marc, tu as fait un post que j'ai repartagé sur ma page la semaine passée. J'aimerais ça que tu parles un peu de cette publication-là. C'était à propos de Jonathan Drouin. Donc, les amateurs de hockey, qui connaissent Jonathan Drouin. C'est un joueur du Canadien de Montréal. Il est sorti, il a été en arrêt. Il a quitté l'équipe pour des raisons personnelles. Fait qu'on sait que c'est au niveau de la. C'est des problèmes personnels qui peuvent être en lien avec la santé mentale. Puis, tu as fait un post que j'ai adoré d'ailleurs sur ce sujet-là. Fait que j'aimerais ça que tu m'en parles un peu, comment tu vois ça en tant qu'expert dans ce domaine-là qui est tellement important, mais souvent négligé dans pas mal des ligues professionnelles, comme on parlait tantôt. Là. Exact. Donc, quand j'ai vu les commentaires de manière. Souvent, là, quand je suis sur les réseaux sociaux, comme toi, je vois, c'est pas un endroit qui est très positif ces temps-ci. Puis souvent, je parle pas vraiment, je commande pas du tout les publications, je vais pas me mettre le nez là-dedans. Puis RDS fait une publication, TVA Sport, peu importe, comme de quoi il quitte l'équipe pour des raisons personnelles. Déjà là, on n'a aucune idée qu'est-ce que c'est des raisons personnelles. Ça peut être un gros paquet de n'importe quoi. Ça peut être sa famille, sa femme, sa blonde, son chien, un enfant. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Mm-hmm. Et il y a aussi l'aspect mental qui rentre en ligne de compte. Puis automatiquement, je regardais les commentaires passer, puis là, c'était des commentaires disgracieux, vraiment aucun bon sens sur la personne en tant que telle, puis sur les raisons. Puis là, je voyais qu'il y avait vraiment un manque d'éducation sur c'est quoi la santé mentale. Parce qu'automatiquement, on parle de santé mentale, puis on dit schizophrénie, il est fou, il y a des problèmes dans la tête. Puis tu sais, c'est des commentaires que j'ai vus assez graves et des propos assez durs là, envers un individu. Puis je me suis dit, faut que ça change. Il y a une éducation qui doit se faire. Moi, je travaille avec des athlètes. Tu sais, Jonathan Drouin, c'est un athlète professionnel qui est payé pour faire du sport. Mais il y en a plein de ligues juniors majeures du Québec, des ligues semi-professionnelles, des athlètes olympiques qui sont presque pas payés, qui performent à des niveaux vraiment incroyables que beaucoup de gens dans la population ne seraient même pas capables de maintenir un régime d'entraînement qu'eux font pour une semaine. Puis eux font ça à l'année pendant des années. Mm. Puis là, automatiquement, l'aspect mental, tu es un faible, tu es un ci, puis tu es un ça. Fait que moi, je suis sorti en disant,
moi, je veux, en tant que consultant puis en tant que spécialiste de la préparation mentale, mettre de l'avant le fait que la santé physique, c'est la même chose que la santé mentale. Tu peux être fatigué, puis tu peux avoir un bleu après avoir reçu un lancer au hockey. Tu peux avoir une perte de motivation, puis avoir une foulure à une cheville quand tu cours. Tu peux te préparer avec le meilleur kin, avoir des physiothérapeutes, mais quand même avoir des problèmes au niveau de ton sommeil, au niveau de ton humeur, puis de tout ce qui est la santé mentale. Fait que j'ai fait ce post-là, puis honnêtement, je m'attendais à quelques. Tu sais, moi, je ne fais pas ça pour des likes. Moi, je fais mon travail parce que j'aime ça, puis il y a de l'éducation. Je m'attendais à souvent, c'est ça, j'ai 20 likes, un ou deux partages, mes parents, mes amis, tout ça. Ouais. Là, à un moment donné, ma blonde a m'écrit 57 partages, 100 partages, 200. Ça a fini avec, je pense, 360, puis des centaines de commentaires. 100 000 personnes ont vu mon post, ça a été partagé un peu partout. La radio m'appelle le lendemain. Là, je me dis, wow, soit j'ai touché à la bonne place, ou soit ben, c'est le Canadien qui fait en sorte que j'ai mis de quoi du Canadien et ça marche. Ouais, c'est ça. Mais le propos étant, la santé mentale, c'est vraiment stigmatisé. Dans mon post, je disais, si un joueur s'absente pour, mettons, 6 mois pour une déchirure du croisé puis il doit se faire opérer, on va y sacrer la paix après une journée, puis on n'entendra plus parler, puis un jour, il va revenir. Mais si on dit que quelqu'un va prendre soin de sa santé mentale, oups, hey, là, c'est un faible, puis là, il doit au public de jouer. J'ai lu ça, il dit, t'es payé 6 millions, t'es pas supposé d'être malade mentalement. Ouais. Tu n'es pas supposé d'avoir de problème de santé mentale. Mm-hmm. Tu nous dois de performer. Et je suis désolé, mais ça ne marche pas comme ça. Jonathan Drouin fait un salaire de 6 millions, ce n'est pas lui qui a décidé, c'est le marché du hockey. Puis je suis allé voir une équipe de baseball, là, les Nationals de Washington, le meilleur lanceur de l'équipe, Max Scherzer, gagne 37 millions par année. Le gars le moins payé de l'équipe gagne 555 000. Ça veut-tu dire que le gars qui est moins payé, il a 74 fois plus le droit d'être malade mentalement ou avoir un problème de santé mentale que le lanceur étoile? Ou bien, non. Ça ne se quantifie pas au salaire. N'importe qui, n'importe quoi, tu peux avoir une problématique de santé mentale. Puis là, je dis malade mentalement, puis quand je le dis, je me dis, les gens vont voir ça gros, mais la santé mentale, tu peux avoir un problème de santé mentale puis être malade, puis sans que ce soit la grosse affaire avec un diagnostic puis des médicaments. Ça peut être plusieurs choses du même titre que tu peux avoir un ecchymose, puis tu peux avoir une fracture à une jambe, puis tu peux avoir un cancer. L'aspect physique et mental, c'est la même chose. Il y a des degrés de différence là-dedans. Mais les gens ne connaissent pas cet aspect-là parce que ça fait peur. On ne le voit pas, on ne ressent pas quand quelqu'un est blessé. Si quelqu'un est en chaise roulante, ben, tu dis il y a peut-être quelque chose aux jambes. Mais quand tu dis que quelqu'un reste chez eux et qu'il ne fait rien, il est bizarre. C'est ça qui vient tout de suite. Moi, je trouvais ça aberrant, c'est pour ça que j'ai fait ce post-là. Puis tant mieux s'il y a peut-être 100 000 personnes qui ont pu se questionner à savoir comment j'agis en lien avec la santé mentale. Ouais, je pense que c'est important d'en parler. Puis, pourquoi je veux en parler sur le podcast, c'est que, comme tu dis, c'est quelque chose, c'est dur à voir, la santé mentale. C'est pas quelque chose qui est tangible. Là, quelqu'un peut avoir des problèmes personnels, puis à un moment donné, ça prend, c'est une accumulation. Puis, des fois, ce n'est pas des gros problèmes, mais avec tout le haut stress, comme tu prends l'exemple de Joe Drouin, le calendrier qu'il y avait dans la section canadienne était extrêmement épuisant, les voyages et tout ça, plus que dans les autres divisions, avec le Canada qui est très large, les voyages dans l'Ouest et tout ça. C'est des accumulations qui font en sorte que maintenant, les athlètes ne sont pas à l'abri de ça. Puis je trouve ça important qu'on en parle parce qu'il y a des parents qui écoutent le podcast, il y a des futurs parents qui écoutent le podcast et ces parents-là, peut-être, qui vont avoir des gars, des filles qui sont athlètes, qui vont performer dans un sport, que ce soit même performer, qui vont faire du sport, soit au hockey, au soccer, au tennis, peu importe. Puis, je pense qu'il faut éduquer justement les prochains parents et les jeunes parents à la santé mentale chez les jeunes. Ça part quand on est jeune. Jonathan Drouin, on ne le connaît pas, son parcours quand il était jeune, il y avait-tu la pression des parents? On ne le sait pas, puis on ne veut pas spéculer là-dessus, mais on veut servir de cet exemple-là pour sensibiliser les futurs, notre génération, à toi et moi, quand on est fin vingtaine, à ne pas mettre de pression chez les jeunes athlètes. Puis, ce n'est pas tous les athlètes qui vont être des Sidney Crosby, des tops de leur discipline. Fait que c'est pour ça qu'il faut s'éduquer sur ça, puis faire appel à des experts, puis vraiment je vais te donner mon exemple personnel. Moi, au mois de
comme tout le monde, quand la pandémie est arrivée, on a eu à s'ajuster du jour au lendemain, gros changement, le stress, tu n'as pas de contrôle, c'est nouveau, c'est imprévisible, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu vas garder ton emploi ou pas. Fait que là, toutes les notions de base du stress sont attaquées. Fait que là, je travaillais à distance à la maison, je n'aimais pas ça, j'étais un gars de gang, tu te poses des questions. Puis novembre, décembre, il y a eu des changements dans mon organisation où j'étais. Des personnes qui sont parties pour X raisons, des nouveaux défis, paternité, peu importe. Puis là, à un moment donné, moi, je suis un gars qui est dynamique, je suis un gars qui est drôle et qui aime ça avoir du plaisir. Là, à un moment donné, mes collègues m'en parlaient. Là, t'es pas de bonne humeur. Puis moi, je le voyais aussi. J'ai aucun plaisir à aller travailler. Je trouvais ça. J'avais pas hâte. Je me levais le matin et je me disais, hey, je m'en vais travailler, ça va être le fun avec mes amis. Puis là, je me disais, arc. Là, tranquillement, pas vite. Le sommeil, c'est plus difficile. Puis dans ma vie personnelle, il y avait des situations plus difficiles. Puis là, moins de sport, moins d'échappatoire. Puis à un moment donné, au mois de novembre, j'ai décidé de quitter mon travail. Mon médecin m'a dit on va te retirer du travail. Puis déjà là, je me sentais coupable. Ce qui n'est pas supposé. C'est pas supposé. Je me sentais coupable. Je me disais je laisse ça sur le dos de mes amis. Puis qu'est-ce que les gens vont dire? Puis tu as beau te faire dire ah ben les gens vont comprendre. Ben, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis dans un milieu qui n'a pas beaucoup évolué en termes de mentalité. Oui, à chaque année, belle cause pour la cause, on était à l'avant-plan, puis les petits trucs, puis les hashtags, puis envoyez donc. Puis moi, je n'aime pas cette journée-là pour l'hypocrisie qui est reliée à ça, en fait. Là. Je trouve ça important d'en parler. On devrait en parler 365 jours par année, puis c'est pas un hashtag puis de l'argent qui devrait faire en sorte qu'on en parle. Tellement d'accord. Là. Puis, comme là, aujourd'hui, juste faire une petite parenthèse, c'était quoi le dernier lundi du mois de janvier, je pense. C'est une journée du mois de janvier. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, aujourd'hui, là, regarde, on se parle, on est au mois de mai. Là. On n'entend pas encore parler. Exactement. C'est un peu ça que j'aime pas avec. J'adore la cause, je suis pour, mais il faut qu'on en parle à l'année, comme tu dis. Ah oui. Puis là, moi aussi, une chose, c'est que pour X raisons, je restais dans un logement seul, donc dans un petit appartement. Je travaille tôt le matin, fait qu'il fait noir quand je pars, je reviens, il fait noir. Pas beaucoup de sport, je suis seul. Fait que quand je vais au travail, c'est ma seule façon de voir des gens, mais là, avec les contraintes qu'on avait, tu ne voyais pas tant de gens. Fait que là, moi, je me retrouve que dans ma journée, je n'aime pas ce que je fais. J'arrive chez nous le soir, je suis tout seul. Et c'est correct, Zoom. Fait que là, c'est comme c'est difficile. Puis quand on me dit d'aller à la maison, on me dit va prendre soin de toi, fais ce que tu aimes. Hey, je ne suis pas fou. Ce que j'aime, moi, c'est faire du sport. Parler de sport, faire du sport. Et je me dis, ce qui fait que je ne suis pas bien, c'est que je suis tout seul à la maison tout le temps. Je ne vais pas rester tout seul. Fait que je m'en vais faire mon sport. Je m'en allais. Oui, j'étais en congé de santé maladie qu'on appelle, qui ne devrait pas nécessairement s'appeler un congé maladie tout le temps, là, mais j'ai pris du temps pour moi parce qu'avant d'être réellement malade, parce qu'il y a un potentiel éventuellement. Si moi, je ne prends pas ma santé en main, que je deviens avec des troubles de santé, que je ne les prends pas en main, il peut y avoir des conséquences plus graves. C'est la même chose pour la santé mentale. Fait que là, je fais ça, je reviens, puis on me dit ouais, il aurait fallu que tu sois peut-être plus low profile puis que tu restes chez vous pour te guérir. Mais c'est parce que le traitement, c'était ça. Vous me dites, la santé mentale, comme tu dis, c'est pas de la glace, c'est pas de la physio, c'est de faire des choses que tu aimes, qui te passionnent, qui te changent les idées. Fait que moi, j'allais marcher, bon, c'est correct, mais j'allais marcher tout seul, mes collègues travaillaient. Des fois, j'allais marcher, j'allais jouer au tennis, ça, c'est le fun, j'allais 2-3 fois par jour. Je ne suis pas en train de partir dans le sud, puis je ne suis pas en train de me faire une business sur le side pendant que je suis payé par mon employeur, puis non. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont fait dans le passé, puis ça laisse présager que ça peut arriver, mais la santé mentale, là, moi, si j'ai une entreprise, puis on me dit, Marc, j'ai envie de prendre une journée de ma santé mentale, là, pars, puis fais ce que tu veux. Si ça peut faire en sorte que tu peux revenir avec un sourire, puis énergisé, puis de bonne humeur, motivé, reposé. Moi, que tu t'aies dormir une journée, que je te paye une journée de salaire, que tu vas dormir, ça peut t'aider parce que tu ne dors pas, tu as un nouvel enfant qui vient d'arriver, tu es brûlé. Bien, c'est ça de la santé mentale aussi. Puis perte de motivation, puis dépression, ça arrive souvent, mais ça se traite avec, oui, il y a de la médication, activité physique, nutrition, changer les idées. Donc, comme tu disais, une fracture, ça paraît, là, c'est cassé, tu as un diagnostic, bing bang, c'est 6 semaines, ça revient, c'est correct. La santé mentale, c'est plus que ça. Je comprends qu'il faut faire attention de ne pas étirer l'élastique à notre avantage, mais en même temps, moi, c'est ça que ça m'a pris 2 mois pour
aimer ce que je faisais, puis avoir du plaisir, puis retrouver le sourire. Puis mes amis me le disaient, quand tu vas faire du sport, tu es de bonne humeur. C'est un petit indicatif là, qui fait que c'est comme ça. Donc, on devrait en parler beaucoup plus souvent. Puis la pression, là, oui, tu es payé 6 millions pour jouer au hockey, mais ça reste que c'est un travail, puis tu es supposé d'aimer ça. Tu sais, c'est triste que le gars, ce qu'il aime le plus au monde, il ne peut plus le faire parce qu'il ne se sent pas bien. C'est ça. Puis les enfants, là, je parle aux parents qui sont là-dedans, puis tu sais, dans mon podcast, j'ai 2 épisodes sur le rôle des parents dans le sport. Les enfants, là, c'est fait pour jouer. Quand on fait des sports, c'est jouer au jeu. Tu sais, l'arbitre, il te dit au jeu en commençant. C'est pour t'amuser, développer des habiletés, avoir des amis, décrocher de tes devoirs. Puis tu n'es pas supposé de t'entraîner comme un joueur professionnel. Tu n'es pas professionnel. Fait que le jeune, oui, il va rencontrer des situations stressantes, des tournois, des compétitions, des événements négatifs. On doit soutenir l'enfant là-dedans puis s'assurer qu'il est bien. Moi, j'en ai des athlètes de 10, 11, 12, 13, 14 ans qui ont arrêté le sport parce que les parents voulaient plus qu'eux autres puis il y avait trop de pression de leurs parents. C'est triste en mot, t'as dit. Mais puis c'est peut-être des futurs athlètes sans le savoir. Exact. Moi, j'ai déjà eu une athlète qu'on disait c'est la future, mettons, Eugénie Bouchard ou c'est le futur Sidney Crosby. Mais le jeune, là, il est en développement. Il peut grandir dans 1 an ou 2 puis ça ne soit plus pareil. Mais il peut-tu, s'il est bon, qu'on le laisse être bon, pas besoin de le surclasser, qu'on le laisse être bon, qu'on le laisse avoir du plaisir là-dedans, il faut qu'il se développe au même rythme que tout le monde quand même. On peut-tu lui laisser avoir du plaisir puis trouver des solutions? Puis il y a tellement des choses que, en tout cas, on aurait long à dire sur les parents dans le sport, mais ça reste un jeu. Puis oui, tu as beau être un professionnel, tu as beau avoir des consultants avec toi, ça se peut que des fois, les gars de la Ligue nationale là, sont isolés en ce moment. Ils sont loin de leur famille, ils ne sont même pas dans les mêmes chambres d'hôtel, ils se voient une fois de temps en temps, fait qu'ils sont dans la même situation que tout le monde qui est arrêté de travailler. Ça ne justifie pas que 6 millions soient heureux. Moi, tu me donnes 6 millions, je ne suis peut-être pas plus heureux demain matin. Là. C'est ça, exactement. Souvent, on fait on présume qu'ils devraient aller mieux s'ils sont payés cher, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Oui, c'est important qu'on en parle. Puis, comme on parlait tantôt, j'espère que l'exemple de Joe Drouin va dans les autres, dans la NHL tout court ou dans les sports des sports d'équipe plus masculins, mettre l'emphase là-dessus, là, sur la santé mentale. C'est pas parce que tu es un gars que tu es gros bonhomme ou que tu es un joueur de foot puis que tu es capable d'en prendre physiquement, tu es fort, tu es massif, tu es explosif, tu es rapide, puis tu es viril, que tu peux pas te permettre le droit d'avoir des problèmes de santé mentale. Aujourd'hui, on essaie, c'est beaucoup mis de l'avant en 2020-2021 autant les gars, les femmes, l'égalité entre les sexes, on a le droit, les gars, des fois, de se sentir vulnérables. Puis c'est pas parce que tu es masculin qu'il faut que tu aies absolument une virilité puis tu peux pas montrer tes faiblesses. Des fois, c'est un peu ça que je trouve. On parle beaucoup les femmes, il faut que ça soit des femmes, il y a une pression envers la femme, mais les gars, je veux pas dire qu'on se sent. On n'est pas oublié, on ne fait pas pitié, là, mais des fois, c'est peut-être les gars, vous n'êtes pas obligés d'être tout le temps viril, puis tout le temps pas montrer vos émotions. Il y a une pression sociale avec ça. Puis des fois, on va dire qu'un gars, comme il n'est pas manuel, il n'est pas viril, puis c'est comme, il y a comme un jugement, une préconception à propos de ça. Mais crime, ça n'a pas lieu d'être. On peut-tu laisser être 100% à l'aise dans leur corps? Là? Oui, ça moi, amène une pression. Je suis zéro manuel. Là. Zéro manuel. Puis, je veux apprendre. C'est sûr que je veux apprendre. C'est quelque chose que je veux développer. Je n'ai jamais eu à développer ce côté-là. Je suis plus un côté intellectuel. Au niveau des émotions, je travaille avec ça. Fait que je suis plus au fait de ça que d'autres personnes. Je ne suis pas moins homme que toi. Je ne suis pas plus femme que... Je veux dire, ça, là, c'est des préjugés qu'on a. C'est ça. Puis, un truc là, qui m'est venu en tête pendant que je te parlais, quand Jonathan Drouin, dans les commentaires que j'ai vus souvent, c'était « T'es donc ben pas professionnel de te retirer pour ton... Tu sais, si ça ne va pas. » Mais moi, au contraire, là, mettons, là, je suis chirurgien cardiaque, là, admettons. Puis que je me sens pas bien, là, que ça va pas bien dans ma vie, qu'il y a des problèmes au niveau de ma santé, mon couple, peu importe. Puis que j'ai à opérer ta mère. Toi, tu veux quoi? Que je dise... Je vais prendre du temps pour moi, puis quelqu'un d'autre va l'opérer
pour que moi je me sente bien ou bien opère là parce que tu es payé cher comme médecin puis tu me dois ça comme patient. Moi, je trouve ça bien plus professionnel de dire je ne suis pas en mesure de faire ce que j'ai à faire en ce moment pour X raisons que de dire ah, il n'y a aucun problème, puis finalement, tu peux faire une erreur qui a. Tu sais, ou. Coûter la vie ou bien que oui, là, au hockey, tu ne coûtes pas la vie, mais ça reste que tu peux te blesser gravement si tu n'es pas présent mentalement, puis que. Moi, je suis 6 pieds 3, puis je patine vers toi à toute vitesse, puis je te frappe, puis tu n'es pas aware de ce qui se passe autour. Tu peux te faire blesser quand même gravement. Donc. Effectivement. Donc, puis, c'est comme, ça prend du guts aussi de dire ça à l'organisation. Oui. Moi, je m'en vais, ça va pas bien. Oui. Puis, souvent, ils pensent que c'est la voie facile, la sortie facile, mais ça leur a peut-être pris une couple de jours, même plusieurs semaines avant de dire « OK, là, ça va pas, il faut que je fasse quelque chose, puis je prends mon courage à deux mains, puis je me retire de l'équipe. » Exact. Mais c'est ça, je voulais juste en parler avec toi pour commencer le sujet de la préparation mentale. Parce ça commence que là, fort, hein? Ça commence dans la bonne humeur. Ouais. Mais c'est correct qu'on en parle. Puis, ça va nous amener un peu sur le sujet que je voulais parler avec toi qui va aider plus les gens qui écoutent le podcast pour essayer, ces gens-là, comment est-ce que, c'est pour faire un genre de lien ou une transition vers la préparation mentale. Comment est-ce que les gens... Parce que souvent, c'est ça. On voit préparation mentale, c'est pour les athlètes olympiques qui se préparent avant une compétition X, c'est pour les joueurs, les athlètes de haut niveau. Mais moi, qu'est-ce que j'aime dire à mes clients, c'est que, hey, on est tous des athlètes de fin de semaine, on est tous des guerriers de fin de semaine. Ouais. Puis, moi, ce que j'essaie de dire, quand j'essaie d'entraîner les gens, c'est que, dans les programmes d'entraînement, je vais leur donner des techniques que certains athlètes de la NHL vont faire pour être plus explosifs, pour donner un peu le feeling à la personne de dire « Hey, regarde, dans ton training, là, oui, tu t'entraînes pour être bien, puis être en forme, puis avoir des résultats, mais on va faire ça, dans la prochaine phase, on va faire comme si tu te préparais pour améliorer ta vitesse parce que ta saison de hockey, ligue de garage, une fois semaine, ou ce que tu t'en fous complètement si tu es rapide ou pas, bien, ça va te préparer pour ça. Fait que ça donne tout le temps une motivation à la personne, puis ça l'aide à se dire « Ah, c'est cool, je fais des techniques que les professionnels font. » Fait que ça, c'est cool de l'intégrer pour l'entraînement des gens, mais comment est-ce ces gens-là pourraient intégrer les techniques de préparation mentale que tu vas utiliser avec tes athlètes ou tes clients ou les gens que tu encadres dans leur entraînement, dans leur course, dans leur activité physique? Première chose là, qui est assez basique là, que je donne à tous mes clients, là, puis en conférence, c'est toujours la même chose. Dans tout ce que tu as à faire, il faut que tu aies la vive conviction que tu es capable de réussir. Si, mettons, je m'entraîne avec toi pour augmenter, on va prendre un classique, là, je veux faire 2 plates au bench. On va y aller comme ça. Mais que je m'entraîne, puis là, je vais faire ta prescription d'exercice que tu me demandes, puis que j'arrive pour l'essayer, puis je me dis, ah, je ne l'aurai pas. Que tu doutes. Bien, il y a de fortes chances que même si tu es capable physiquement, tu ne l'auras pas. Ça commence par la confiance. Dans tout ce que vous faites, que ce soit pour faire un 5 km, que ce soit pour commencer à bouger, que ce soit pour augmenter ton niveau d'intensité, que ce soit pour augmenter tes plates, ta ligue de garage, comme tu dis, peu importe, de se faire confiance et de savoir dans quoi est-ce qu'on est bon, c'est le début de pas mal n'importe quoi. Moi, je travaille souvent avec confiance, concentration, stress puis la motivation. Ils sont tous reliés ensemble, mais la concentration puis la motivation vont ensemble, puis le stress puis la confiance, c'est les deux meilleurs amis sur la Terre. Si tu es stressé, tu perds ta confiance. Quand tu n'as pas de confiance, tu es stressé. Mais dans tout ce que tu fais, peu importe ton entraînement, qu'est-ce qui fait que tu peux réussir? De se poser cette question-là, là, c'est comme c'est un devoir que je donne souvent, puis là, les yeux deviennent grands. Là. 15 qualités. C'est quoi tes 15 qualités dans ton entraînement que tu peux exploiter? C'est quoi les 15 qualités que tu as dans ton sport qui fait que tu peux réussir? De se poser cette question-là, là, de s'asseoir et de se dire OK, moi, là, Marc-Antoine, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je peux réussir dans mon entraînement? Ouais, je suis peut-être pas fort du bas du corps, mais qu'est-ce que j'ai pour être plus fort du bas du corps? Ben, écoute, j'ai un coach qui m'aide, je suis ouvert d'esprit, je suis débrouillard, je suis à mon affaire, je suis rigoureux, je suis quelqu'un qui veut apprendre. Je sais pas, moi, j'ai des bons mollets. Tu peux dire que tu as des beaux mollets. Peu importe, c'est de trouver les qualités que tu as là, au niveau technique, donc comment tu t'entraînes, tactique, que ce soit dans ta pratique sportive, si tu es quelqu'un qui a une bonne vision, qui est ouvert d'esprit, ces choses-là. Physique, qu'est-ce que tu as comme attribut? Puis mental, qu'est-ce qui fait que tu peux réussir? Je suis calme, je suis persévérant, je suis travaillant. Tu as besoin de ça au gym, mais tu as besoin de ça dans ton sport, tu as besoin de ça au travail puis à l'école. Premier truc que j'ai à donner, là, c'est fais-toi une belle liste de 15 qualités. Là, puis il y en a des fois qui n'y arrivent pas.
Ça, c'est normal parce qu'on n'a pas tendance à les exposer. On les cache un tout petit peu parce qu'on ne veut pas paraître tête enflée. Mais ce n'est pas tête enflée de dire c'est quoi tes qualités. Tu sais, Usain Bolt, là, il sait en mot dit qu'il est rapide. Ce n'est pas les gens qui disent. Il sait qu'il est rapide. Peut-être que le personnage fait en sorte qu'il a l'air d'être cocky, mais il est capable de backer sa shit parce qu'il se dit je suis capable de courir plus vite que tout le monde. Ouais. Connor McDavid, quand il va sur la glace, il sait qu'il est bon. Il est conscient de ça. Fait que c'est de faire sa propre publicité, de mettre de l'avant ses propres forces, ses propres qualités. C'est la première chose que tu fais pour avoir du succès. Vraiment, vraiment. Ouais. Oui, vas-y. Deuxième point. Ouais, deuxième point, c'est que souvent, ça peut peut-être t'arriver en auto. Tu sais, des fois, tu conduis, puis tu réalises que tu conduis. Je ne sais pas si ça t'arrive, tu te fais quelque part, puis là, tu fais hey, Colin, je suis en train de conduire. Tu n'es aucunement conscient que tu es en train de faire une tâche. Bien, les gens vont s'entraîner, puis ça, j'ai vu ça beaucoup dans le sport-études, au tennis. Les jeunes sont là 5 jours par semaine, ils ont des exercices, ils ont des cours privés. Ils sont là, font l'exercice, mais ils sont comme passagers de l'exercice. Je vais te donner un exemple. Moi, il y a un exercice que moi, je déteste, c'est faire des balles en croisée du revers. Je déteste ça. Fait que quand je le fais, je ne suis pas vraiment impliqué, puis je n'ai pas vraiment de stratégie de m'améliorer. Je fais juste faire l'exercice. Mais ça fait qu'à long terme, cet exercice-là n'est pas utile pour moi parce que je ne mets pas ma concentration, je n'ai pas d'intention de vouloir réussir. Comme il y a des gens qui vont s'entraîner, aujourd'hui, je fais des jambes, j'aime pas ça, je fais mes jambes, j'y vais, mais prends le temps d'arrêter, première des choses. Qu'est-ce que tu dois faire pour être meilleur? Ton tempo, là, c'est sûr qu'il y a des gens qui te donnent du tempo qui ne comptent même pas leur tempo. Parce qu'ils sont là, je dois faire squat 8-12, je fais 8-12, c'est réglé. Mais si tu veux réussir, là, c'est compte le 3 puis fais-le. C'est quoi ton intention? C'est quoi ton objectif concret que tu vas mettre ton attention pendant ton entraînement? Puis c'est de s'entraîner avec une intention, peu importe l'intention, que ce soit aujourd'hui, je veux respecter mes temps de repos. Déjà là, tu vas peut-être améliorer ton entraînement pour avoir des bénéfices éventuellement. Aujourd'hui, pendant que je vais faire ma nage, je veux faire attention à ma respiration. Bien, il faut que tu aies un objectif quotidien qui va te permettre d'être meilleur au lieu de te dire je vais nager, je vais au gym, je vais frapper des balles. Il faut que tu aies un objectif concret, conscient de ce que tu veux faire. Juste des petites victoires à chaque entraînement. Comme tu dis, le tempo, c'est comme si je respecte tout le tempo, les bons temps de repos, c'est mon objectif numéro 1 pour aujourd'hui. Puis peut-être que tu n'as pas nécessairement mis plus lourd, mais tu as ajouté vraiment une meilleure structure dans ton entraînement, ce qui va faire en sorte que tu vas être de meilleur en meilleur au fur et à mesure que tu avances dans tes entraînements. Puis, moi, j'ai pris un cours de tennis il n'y a pas longtemps. Ça fait des années que je n'ai pas eu de coach. Puis il y a un de mes collègues qui est entraîneur à Arvida. Puis j'ai dit, je veux avoir un cours. Je veux un cours privé sur mes volets. C'est ça que je voulais améliorer. Et quand je faisais mes exercices, je ne me concentrais pas sur le coup droit d'approche ou je ne me concentrais pas sur mon pas d'attaque ou peu importe. Je me concentrais sur mon poignet. Et cette journée-là, j'ai passé 1 heure de ma vie sur ouvrir mon poignet. C'était ça mon objectif. Mais ça, dans mon jeu, ça m'a aidé énormément. Puis des fois d'après, quand j'y allais, parce que moi, je joue une fois de temps en temps avec des amis pour le plaisir, puis j'ai ma ligue comme le samedi, bien, ça arrive souvent que quand je vais m'entraîner ou que je vais jouer avec quelqu'un, mon seul objectif, c'est aujourd'hui, là, je veux juste que mon poignet travaille bien. Je me fous de gagner ou perdre. Je me fous coup droit revers, ça ira bien, ça c'est correct, mais je veux travailler cet aspect-là spécifiquement, mettre mon attention, mon énergie là-dessus pour avoir du succès éventuellement à long terme. Puis c'est ça que j'encourage les gens à faire, d'avoir des petites victoires, mais d'être. C'est quoi ton objectif aujourd'hui? Je suis allé jouer pour jouer. Fine, c'est correct, tu as bougé, mais est-ce que tu vas vraiment t'améliorer dans un point spécifique? Peut-être moins rapidement que d'autres personnes. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, concrètement, c'est comme dans les gyms. Là, c'est rendu avec les réseaux sociaux qui est quasiment tout le temps dans nos vies. Là, si tu me vois venir peut-être, c'est les gens entre les séries tout le temps sur le téléphone. Moi, c'est quelque chose que, j'essaye de faire. Je fais attention parce que souvent, je m'entraîne entre 2 clients, puis là, j'ai des cancellations de rendez-vous et tout ça. Mais le meilleur truc que je vais faire, parce que, les programmes d'entraînement que je remets sont sur mon téléphone. Ma musique avec mes écouteurs est sur mon téléphone. Fait que pour m'entraîner, ça m'aide à me mettre dans ma bulle. Mais j'essaie toujours de me mettre en mode avion, puis je fais un devoir de ne pas aller sur mes réseaux sociaux entre les séries. Parce que, tu sais, quand on parle de concentration, la pire affaire, tout le monde
le classique. Je finis de travailler à 4 heures. 4h15, tu n'as pas été sur les réseaux sociaux depuis 4-5 heures. Tu as l'impression d'avoir manqué. Ouais, 4-5 heures. C'est quoi? Ça dépend. Des fois, c'est plus T'es 1 heure. généreux, là, ouais. C'est ça, je suis généreux. Puis tu as l'impression d'avoir manqué plein de nouvelles. Puis là, tu arrives au gym, il faut que tu t'entraînes avant d'aller souper. Fait que là, il est 4h15, tu t'installes, tu commences ton heure d'entraînement. Puis tu es tout le temps sur ton téléphone en train de checker tes emails, checker ton Facebook, Instagram, YouTube, entre tes séries. Fait que ça, pour la concentration, là, peux-tu nous expliquer à quel point ça va nuire aux performances des gens qui s'entraînent? Juste le fait, là, les études que j'ai vues là, il n'y a pas longtemps, là, juste le fait, mettons, j'ai mon téléphone ici, là, qu'il soit à côté de moi, là, la face vers le haut, qu'il soit là, ça empêche ma concentration de me concentrer sur ce que je fais avec toi. Je vais être capable de fonctionner, mais je vais tout le temps me dire, y a-t-il un message qui s'en vient, y a-t-il un ci ou un ça? Ouais. La preuve, les parents, vous regarderez vos enfants où ils prennent leur téléphone. Maintenant, les jeunes, ils l'ont dans les mains tout le temps. Moi, quand j'étais à l'école, il est dans mes poches, puis même qu'il y a des gens plus vieux là, qui sont comme dans le bol à fruits dans la cuisine, puis ils ne l'ont pas avec eux autres. Mm-hmm. Cette concentration-là, ça prend du temps avant d'être concentré. Hein. C'est pas... j'ai pas une switch, moi, quand je vais m'entraîner puis que je pisse à la switch. Je ne peux pas me concentrer attentif à 100%. La concentration, ça passe de ce qu'il y a autour de toi, ça passe de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ça passe de tes intentions, ça se promène un peu partout. Mais ça prend un certain temps avant de me préparer à être correct. Tu sais, c'est environ 10 à 15 minutes pour avoir une concentration optimale. Es-tu capable, toi, d'avoir une concentration optimale de 15 minutes? Tu sais, même moi, quand je travaille, là, j'ai 2 écrans, mais j'ai mon écran à côté, puis peut-être que je travaille, puis whoop, je vais là. Fait que quand tu t'entraînes puis que t'exposes ton téléphone, t'exposes tes réseaux sociaux, bien, ta concentration est détruite. Il te faut 15 minutes pour la refaire. Puis quand est-ce que tu la refais? Mais jamais, parce que tu es toujours en train de scroller. Puis... Fait que des fois, ça se peut arriver que tu fasses un entraînement, que tu lèves une charge X, tu dis, Colin, j'ai fait mon record. Puis quand tu veux y aller la fois d'après, tu n'es pas capable. Puis la seule différence, puis les gens ne le remarqueront pas, c'est que quand tu le fais, tu n'étais pas d'écouteur ou tu n'étais pas de téléphone, tu étais avec un entraîneur ou tu parlais avec quelqu'un, puis tu n'avais pas ça, les réseaux sociaux, pour t'aider. Tandis que là, tu lèves et tu te dis hey, si jamais je manque un message texte de quelqu'un qui me dit t'es hot, ou bien j'ai manqué 3 likes, mais il faut que tu décides, il faut que tu fasses la part des choses. Ta concentration, ça prend du temps avant de l'atteindre de manière optimale. Si tu la romps pour quelque raison que ce soit, bien, ça va être difficile à recommencer. Puis, effectivement, le téléphone, c'est un bel outil pour la musique, pour les programmes d'entraînement. Il n'y a rien qui t'empêche de prendre un papier et un crayon puis de noter ton entraînement à la maison. Puis ta musique, tu le mets sur le téléphone puis tu ne sors plus de ton entraînement. Tu peux faire ça. Mais c'est quand même un gros défi. Puis je ne peux pas dire que je le fais 100% du temps, mais c'est efficace. C'est efficace si tu prends ton temps de bien construire ta concentration. Puis, en général, les gens, là, aujourd'hui, la capacité d'attention sur un même point là, de manière optimale, c'est ça, 15 à 20 minutes. Mais ça prend 15 à 20 pour la préparer, 15 à 20 pour la faire, puis après ça, c'est très difficile. Tu prends quelqu'un qui est 2 minutes de repos entre ses squats, puis là, il prend son téléphone, puis là, il scrolle pendant 1 minute et demie, puis là, il dit « Oh, c'est vrai, je commence dans 30 secondes. » Tu prépares un peu, fais son exercice de squat. C'est sûr que peut-être que c'est ça, c'est accumuler, tu accumules ça, ben, ça peut nuire à tes performances à long terme. Sur le coup, peut-être que tu ne verras pas beaucoup de différence dans tes charges, mais ça va faire... c'est un game changer à long terme quand tu prends l'habitude de faire ça. Parce qu'on essaie de trouver des techniques, des pré-workouts, des formules pré-entraînement pour être plus craqué au gym, puis augmenter notre sentiment d'éveil, mais tout part aussi de qu'est-ce que tu fais entre tes séries, avant ton entraînement. Tu sais, quand tu n'es pas, je ne sais pas si tu te rappelles, dans la prep mentale, moi j'ai souvent ça, là, mon niveau d'activation avant de faire une activité physique. Si tu es trop activé psychologiquement parlant, ben, ça fait que ta vision est rétrécie. Ton champ d'attention il est rétréci. Fait que c'est sûr que tes points techniques, tu vas en oublier quelques-uns à ce niveau-là. Puis quand tu es trop relax, ben, ta vision est agrandie, puis tu manques des cues qui sont importants pour toi. Puis c'est la même chose pour ton entraînement. Si tu n'es pas capable d'être pinpoint sur le moment important, ben, c'est tough en mot, tu as dit de bien performer. Si ton objectif, c'est d'aller t'entraîner, puis d'avoir du PR, puis de jaser, puis d'avoir du fun, puis d'être dans un endroit X, qu'il y a des gens que tu ne connais pas, mais que tu connais un peu, puis que tu te reparles, fine. Mais en même temps, si moi, c'est ça mon objectif, puis toi, tu veux lever, puis tu veux accomplir tes résultats, puis que je viens de parler, et là, je viens de scraper tout ce que toi, tu fais parce que moi, j'aime ce que je fais maintenant. Fait que premièrement, c'est soi-même. C'est soi-même.
qu'est-ce que moi je veux en faisant mon entraînement? Qu'est-ce que je veux comme objectif? Puis encore là, des fois, tu peux définir avec tes clients. Là, il y en a que c'est juste perdre un petit une livre, il y en a que c'est d'avoir des compositions corporelles X. Selon tes objectifs, qu'est-ce que tu as besoin? C'est quoi ta recette? C'est quoi ta recette? C'est ça, ben, ça fait partie de ta recette. Sors ton téléphone, puis les gens peuvent se pratiquer à la maison. Là. Mettez-le à un endroit là, pendant 15 minutes sans que tu y aies accès. 15 minutes. Il y en a qui vont virer fou. Là. Mais mets-le à un endroit 15 minutes, juste pour voir si le monde va arrêter de tourner. Après ça, 30 minutes, puis 1 heure. Puis si tu veux vraiment réussir, ben, oui, tu vas avoir un coach, tu t'inscris au gym, tu prends des pré-workouts, tu prends des suppléments, peu importe, ou de l'alimentation, c'est important pour toi. Si tu n'es pas capable d'être concentré et efficace dans ton entraînement, oui, ça va marcher, mais pas aussi bien que si tu ne le faisais pas, mettons. Oh, oui, c'est ça. Tu prends l'exemple de téléphone. Moi, ça un point qui n'a pas vraiment rapport avec la concentration puis la préparation mentale avant l'entraînement, mais juste prendre des pauses de réseaux sociaux. Un 24 heures 2 fois par mois, de partir une fin de semaine au chalet, au camping ou des places où tu n'as pas de réseau, puis d'oublier ton téléphone. Un genre de détox digital qu'on appelle. On parle beaucoup de détoxification alimentaire avec des shakes, des suppléments et tout ça. Ce que ça vaut ce que ça vaut, honnêtement, mais moi, je pense que de plus en plus, les détox de réseaux sociaux puis de se dissocier de ça, c'est vraiment important. Je pense, moi, ma blonde est super bonne pour ça. Encore cette nuit, elle a dit tabarouette, j'ai laissé mon téléphone dans le char hier parce qu'on est allé faire des commissions, on est revenu vers 7 heures. Un matin, à 6 heures, elle ne se rappelait pas qu'elle avait oublié son téléphone dans le char. Fait que j'étais comme, crime, bonne affaire, ça. Tu as oublié complètement ton téléphone. Fait que ça, c'est un point fort. Moi, à l'inverse, des fois, il faut que je travaille un petit peu plus en étant beaucoup plateforme sur les réseaux sociaux. Là, mais... En même temps, les réseaux sociaux, là, c'est un des endroits les plus toxiques qu'il n'y a pas. Là. C'est comme, la plupart du temps, là, c'est se faire du mal plus que d'autres choses. Moi puis toi, comme on a à faire ça pour notre travail, mais au niveau personnel, là, c'est des mauvaises nouvelles, c'est des commentaires négatifs, c'est des gens qui s'en vont promener, c'est des vidéos pour rire du monde ou pour chialer. Fait que c'est pas de temps utile dans ta performance. Puis, tu sais, les réseaux sociaux, ça va vraiment épuiser tes réserves de dopamine, qui est comme le neurotransmetteur de la motivation puis de la drive. Fait que si entre ton gym, tu es tout le temps, entre tes séries ou avant ton entraînement, tu es tout le temps en train d'essayer de voir si tu as des likes pour avoir un rush de dopamine, comme on dit, bien, tu viens qu'à plus n'avoir pour ton entraînement, pour ta motivation, pour le vélo, puis pour avoir une bonne motivation au gym. Ça, c'est des gens de façon bien simple, c'est très compliqué, mais souvent, on a comme une quantité X de dopamine qu'on est capable de produire dans la journée. Si le matin, tu te lèves, puis la première affaire que tu fais, c'est que tu regardes les réseaux sociaux, tu es tout le temps porté à être sur ton téléphone, tu vas te rendre compte que moi, je m'en rends compte personnellement quand des journées que je suis beaucoup sur mon téléphone, que j'ai moins de motivation puis moins d'interaction avec les gens. Terrible. C'est fou. J'ai comme quelqu'un, mettons là, que je suis beaucoup sur mon téléphone, un de mes chums ou un gars au gym va me donner une bonne nouvelle. Je dirais, OK, c'est cool, puis je prends un peu d'infos. Mais une journée que j'ai moins mon téléphone, je vais être tellement plus engagé avec cette personne-là. Je vais être plus in the zone, comme on dit. Je vais être vraiment les relations interpersonnelles. Je suis plus engagé dans la discussion. Je trouve ça vraiment cool. Je vis les émotions des gens parce que je suis capable de sentir ce qu'ils sentent. Mais quand j'ai la tête dans mon téléphone, beaucoup trop sur les réseaux sociaux, je me dissocie de ça. Fait qu'il y a une grosse partie du côté des neurotransmetteurs là, que les gens doivent savoir. Exact. Je ne sais pas si tu es d'accord là-dessus. Tout à fait, tout à fait. Je suis en train de repenser à ma journée d'avant hier, puis maudit que TikTok, ces affaires-là, ça prend de l'énergie. Puis c'est des journées que je suis amorphe. C'est même des journées que je m'écrase sur mon divan ou sur mon lit, puis je me couche, puis pour aucune raison, parce que je suis comme fatigué, mais de rien. Mais c'est des journées que je suis tout le temps sur mon téléphone. C'est ça. Fait que, on pense que pour la motivation et tout ça, c'est important, là, mais d'avoir des techniques, mais le téléphone, je pense qu'il faut vraiment faire attention. As-tu, pour terminer, Marc, des petits points là, comme quelqu'un qui est dans son auto, qui s'en va au gym pour l'aider à avoir un bon training, des choses quick qu'il peut faire? Y a-tu des... Oui, bien, pensez à la tâche que tu as à faire. Comme dans n'importe quoi, si tu vas à l'épicerie, tu as une liste, mais quand tu vas t'entraîner, tu as ta liste. D'être prêt, d'avoir ton équipement, puis de rentabiliser ton entraînement. Si tu es là pendant 30 minutes, tu n'es pas obligé de faire ton programme à la course. Rentabilise-le bien, fais-le bien ce que tu as à faire. Confiance en toi, des mots-clés là, que tu vas réussir, tu es en mesure d'accomplir ce que tu vas faire. Oui, c'est difficile ce que tu vas faire, mais
la confiance, la concentration, de prendre le temps de faire les choses parce qu'aujourd'hui, ça va tellement tout le temps vite. Là. On mange vite, on court vite, on s'entraîne vite. Prends le temps de rentabiliser ça. Vois ça comme un défi plutôt qu'une menace. Là. C'est un autre point vraiment important. Tu vas t'entraîner, tu vas prendre soin de ta santé. C'est un investissement que tu vas faire. Vois ça comme étant quelque chose de positif à tout prix que de négatif. À la limite, tu vas voir des gens que tu ne vois pas dans la journée. Ça peut être aussi bête que ça. Tu vas améliorer certaines compositions. Ça se peut que tu sois moins bon puis que la fois d'avant, mais il y a des bénéfices à long terme à avoir. Donc, de prendre le temps de faire les choses, d'y aller consciemment, c'est un des bons trucs qu'on peut faire pour l'entraînement. Excellent, ça. Je suis content d'avoir eu cette discussion-là avec toi, Marc. Si les gens veulent, moi, j'invite tous les gens à prendre une consultation avec toi juste pour trouver des trucs pour intégrer ça dans avant leur sport, avant leur activité physique, pour les aider à avoir un bon sentiment d'éveil, d'être motivé, d'avoir une bonne concentration, parce que sérieusement, c'est quelque chose qu'on va parler de plus en plus, qui va être de plus en plus mis vers l'avant. Ouais. Puis, où est-ce que les gens peuvent te contacter, Marc, pour faire affaire avec toi? J'ai ma page Facebook, Marc-Antoine Roussel, kinésiologue et consultant en préparation mentale. Vous pouvez m'envoyer un message privé à ce niveau-là. J'ai ma page Instagram, Marc Consultant, qui est disponible aussi. J'ai par courriel mar-consultant@outlook.com. Puis j'ai aussi mon podcast qui s'intitule Laisse ta marque, là, MARC, qui est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Anchor. Justement, je t'ai eu dernièrement comme invité. Ouais. Donc, la semaine prochaine, tu es un de mes invités. Donc, les gens peuvent aller voir pour de l'éducation, des gens qui ont fait appel à moi en préparation mentale, des histoires intéressantes. Donc, on peut faire ça. Puis, il y a toujours moyen de... Tu sais, au pire, ils peuvent passer par toi à la limite, puis on s'arrangera par la suite. Mais... Tu sais, ne serait-ce qu'une fois, juste pour voir ce qu'il y en est, par curiosité, de voir. Puis, à la limite, là, vous allez aimer ça, vous n'allez pas aimer ça. Vous n'avez déjà pas cet aspect-là dans votre préparation, puis ça peut être déjà du succès. Imaginez si vous l'ajoutez, ça peut être bénéfique à long terme. Ah, c'est ça, comme tu dis, ça peut être une consultation qui peut faire une grosse différence pendant les 3 prochains mois. Tu l'intègres dans ton entraînement, tu vois les résultats, quelque chose qui est concret, tu vois une augmentation de tes performances, puis après ça, tu peux reprendre une autre consultation, puis essayer de trouver des nouveaux trucs. Fait que j'encourage tout le monde à faire ça. C'est un game changer, honnêtement. Fait que, merci, Marc, d'avoir été là aujourd'hui. C'était vraiment cool. Ça fait plaisir, Alexandre. Puis tous tes auditeurs, continuez d'écouter les conseils d'Alex. C'est super pertinent. Puis on s'en reverra la prochaine fois pour une 3e shot. Ça va me faire plaisir. Oui, c'est ça. Si les gens ont de la demande pour un troisième podcast avec toi et moi pour un autre sujet, bien, on est ouvert aux propositions. Des questions spécifiques, des fois, on peut faire du pouce là-dessus longtemps. Fait que, merci encore, Alex. Merci, Marc. Fait que je te souhaite une belle fin de journée. Merci, t'es gentil. Salut. Bye. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, communique avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.